Sincèrement, c'est un très bon investissement. J'ai eu tendance au départ à essayer de vraiment trop forcer parce que je pensais que oui, pour performer, il fallait faire des grandes séances et longues, etc. Pas du tout. Je regardais beaucoup de choses sur Internet, je cherchais comment m'entraîner, etc. Mais c'est pas si évident que ça à faire tout seul. Je me donnais beaucoup, mais en fait, il se passait pas grand-chose. Moi, j'étais toujours un petit peu inquiète, quoi. Selon les parcours qu'on me proposait, même si je suis quelqu'un de volontaire, je me dis, oh là là, pourvu que j'y arrive, pourvu que j'y arrive. Maintenant, je me dis, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, donc je fonce. Ça fait à peine 2 mois, et déjà, je sais que, voilà, je suis plus résistante, mes jambes souffrent moins, je suis capable de faire plusieurs grosses sorties d'affilée. Le côté humain est vraiment présent. Les explications m'ont vraiment beaucoup aidé à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi cette séance et pas une autre, pourquoi la récupération est importante. Ce sont plein de petits détails mis les uns à côté des autres qui font qu'on se sent mieux sur le vélo. Déjà, je te laisse te présenter, parler de toi, ton parcours aussi, avant que du coup tu rejoignes le programme. Alors, moi, je m'appelle Sandrine, j'ai 51 ans. Ça fait à peu près 3 ans réellement que j'ai commencé le vélo avec mon mari qui m'a initiée et mon beau-père aussi qui est un grand passionné. Jusque-là, c'est vrai que j'étais pas très... je me donnais beaucoup, mais en fait, il se passait pas grand-chose. Donc oui, de temps en temps, des petites performances, etc. Mais c'est vrai que ça restait compliqué pour moi. Tout ce qui était les cols, etc. J'adore les faire, mais c'était dur et puis j'arrêtais pas de me faire doubler. Alors ça, c'est pas grave en soi, mais des fois, c'est un peu décourageant parce que on est à fond et on se fait laminer. Donc c'était un petit peu déprimant pour moi. Et puis voilà, donc je me disais mince, c'est embêtant. En plus, moi j'aime bien me lancer des petits objectifs. Donc cette année, j'ai décidé de participer à l'étape du Tour des femmes. Donc je me suis dit, je peux pas m'y présenter sans préparation, c'est pas possible. Donc j'étais un petit peu en panique, mais comme ça me tient à cœur et que je veux vraiment le faire, en fait, c'est mon mari en fait qui a eu l'idée de faire appel à tes services. Et oui, ça a été mon cadeau d'anniversaire. Ah d'accord, j'avais oublié ça. Oui, voilà. Et en fait, j'ai commencé comme ça le coaching avec toi. Et ça se passe super bien. Voilà. Parce que l'étape du Tour, tu n'avais jamais fait d'objectif dans ce type-là. C'est vraiment la première fois que tu te lances là-dessus. J'ai fait l'étape du Tour Femmes l'année dernière, mais en fait, il fallait juste grimper l'Alpe d'Huez. Donc, ça ne durait pas longtemps. C'était sur, on va dire 18 km à peu près, ou même pas, je crois. Il n'y avait que ça à faire. Alors que là, cette année, ils ont vraiment décidé de faire l'étape du Tour Femmes, mais un peu ressemblant à celle des hommes, en fait. Et là, le dénivelé, c'est plus le même du tout. Donc là, il faut vraiment se préparer quand même. Voilà. C'est ça. Et donc, pour mettre un peu en contexte, du coup, au témoignage, il faut savoir que donc maintenant, en fait, dans le programme, donc, il y a toute une structure. Ce n'est pas moi qui t'ai coachée, donc c'est un membre du programme qui s'appelle Luc. Et ouais, parce que dans le programme, maintenant, on se développe et donc il y a des coachs spécialisés dans chaque discipline, VTT, triathlon, cyclosportive, etc. Et donc, toi, du coup, c'était Luc Pourret, du coup, qui t'a accompagné et qui t'accompagne toujours, du coup, jusqu'à l'étape du Tour. Oui. Et effectivement, donc Luc, moi, je ne connaissais rien du tout aux entraînements. J'en avais entendu parler, bien entendu, parce que je regardais beaucoup de choses sur Internet, je cherchais comment m'entraîner, etc. Mais c'est pas si évident que ça à faire tout seul. Et c'est vrai que moi, je sais que les explications de Luc m'ont vraiment beaucoup aidé à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi cette séance et pas une autre, pourquoi la récupération est importante. Et franchement, il m'a tout expliqué en détail. Il a pris le temps, même quand j'arrivais pas à bien comprendre les choses. Donc, beaucoup de patience. Et effectivement, quand j'ai commencé, de toute façon, moi, ça m'amuse énormément. C'est très ludique, en fait. Il ne faut pas se dire que faire des séances sur le home trainer, c'est pas du tout ennuyeux. Mais alors, pas du tout.
Ça passe plus vite, je trouve, que faire juste 1 heure sans rien, sans séance, c'est long. Alors que là, au moins, ça bouge un peu plus, je trouve. Tout à fait. Donc, c'est un réel plaisir. Il adapte absolument tout à ma vie personnelle. Si je prévois de faire des sorties vélo, il adapte mes entraînements pour pas me bloquer, etc. Donc ça, c'est vraiment super parce que du coup, je peux continuer à rouler avec mon mari ou mon beau-père aussi qui se lance aussi un petit peu pour rouler avec moi pour me préparer aussi. Donc, ils sont adorables aussi. Et donc vraiment, Luc adapte tout. Tout. Quand je lui pose des questions, il est disponible, il me répond, même sur les questions techniques pour le vélo. Quand j'ai des questions, il m'explique, il m'appelle même, parce que c'est plus facile pour lui de m'expliquer comme ça. Donc, il répond vraiment à tout. Il est vraiment super. Voilà. Donc, Génial. moi, je recommande, vraiment. Et parce que donc, ouais, toi, ta principale difficulté, donc tu l'as dit tout à l'heure, c'était surtout les montées où tu avais un peu plus de mal, du coup. Oui, tout à fait. Moi, tout ce qui est montée, c'est vrai que, alors, je dis pas que ça reste pas difficile parce qu'une montée, ça reste une montée. C'est vrai que moi, j'habite pas très loin du Mont Ventoux, donc c'est un endroit que j'aime bien. Je m'y suis frottée quelques fois. J'aimerais bien aller continuer à m'entraîner dessus parce que c'est pratique, il n'est pas loin. Donc, et les montées, oui, ça restait dur. Ne serait-ce que, c'est tout bête, mais pouvoir prendre mon bidon et boire quand on fait un col, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire. Aujourd'hui, j'y arrive. Et ça change tout, Ça change tout. Ouais. Voilà. Donc là, aujourd'hui, mes jambes sont plus résistantes. Alors moi, ça fait pas longtemps que je suis coachée. Voilà. Mais déjà, ça fait à peine 2 mois. Et déjà, je sais que voilà, je suis plus résistante, mes jambes souffrent moins, je suis capable de faire plusieurs grosses sorties d'affilée, alors qu'avant, il me fallait une semaine pour récupérer d'une sortie, voilà. Non, là maintenant, je suis capable de rouler plus longtemps, plus régulièrement. Donc c'est vraiment un plaisir. Et puis mon mari est ravi parce que maintenant, je suis vraiment tout le temps. Il commence à avoir du mal à me lâcher maintenant dans les bosses. Donc, il commence à s'inquiéter un petit peu. C'est génial. Mais donc, ouais, tu prends vraiment beaucoup plus de plaisir. Tu souffres moins aussi dans les montées dernièrement. Clairement, clairement. Oui, oui, je résiste mieux. Il faut trouver son rythme, en fait. Et effectivement, les conseils, avoir une cadence régulière, c'est important. Je m'en rends compte aujourd'hui. Donc voilà, ce sont plein de petits détails mis les uns à côté des autres qui font qu'on se sent mieux sur le vélo, on résiste mieux à la fatigue, etc. Et c'est beaucoup plus plaisant, parce que voilà, les sorties sont beaucoup plus agréables. Ça fait plaisir de temps en temps aussi de doubler un vélo. Pourquoi pas. Donc, On est tous pareil, hein. ah oui, non, mais à la limite, voilà. Donc, non, c'est chouette. Ok, génial, ça fait trop plaisir. Et donc après, est-ce que tu te rappelles un peu les premières choses que justement Luc il a mis en place, ou même dans le programme de façon générale, et tes premières impressions du coup au tout début? Alors, on a commencé à faire des petites. Alors, déjà, il avait mis en place les séances de récupération. C'est vrai qu'au début, je me disais, tiens, bon, c'est bizarre faire ça alors que j'ai pas. Et en fait, si, maintenant, je comprends pourquoi. Après, il a commencé à mettre une séance spé, à m'expliquer à quoi ça me servait, etc. Et moi, j'ai eu tendance au départ à essayer de vraiment trop forcer. Donc, tout de suite, il m'a dit, stop, c'est pas la peine de trop forcer. Il faut y aller doucement, tranquillement. C'est pas la peine de se mettre. Voilà, donc c'est ça, il me l'a appris aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, c'est un entraînement, il faut absolument performer, il faut y aller à fond, à la limite être même au-dessus de ce qu'on nous demande, alors que pas du tout. C'est pas ça du tout. Il faut vraiment respecter les choses telles que le coach nous dit de les faire, parce que c'est vraiment important. Et moi, au début, c'était ça. Je me disais, bon, alors il me demande ça, ou allez, je vais faire genre, j'arrive à être un peu plus forte. Non, en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout nécessaire. Donc voilà, il faut y aller tranquillement. Donc il m'a mis en place des séances SST, seuil, PMA,
récupération, etc. Et je continue d'ailleurs, et c'est trop amusant à faire, hein, vraiment, c'est chouette. Voilà, donc ça, il a mis ça en place tout doucement. Plus les sorties d'endurance, au début, je ne comprenais pas parce qu'elles étaient vraiment toutes petites. Je me disais, tiens, mince, parce que je pensais que oui, pour performer, il fallait faire des grandes séances et longues, etc. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc, je pense que ça viendra plus quand tu te rapprocheras de l'objectif, mais c'est vrai qu'il faut y aller progressivement. Parce que déjà, aussi, ça a dû te rajouter plus d'intensité, j'imagine aussi, plus de fatigue. Donc, il faut déjà que tu assimiles ça et puis après, progressivement, de toute façon, ça va évoluer. Tout à fait. Bah, là, déjà, là, j'ai fait une belle semaine sur une semaine lycée, on va dire, du dimanche au dimanche. J'ai fait plus de 300 km de vélo. Sur en gros plus de 2000 de dénivelé positif au total. Et sincèrement, ça s'est très bien passé. Et Luc, par rapport à ces sorties-là, je l'ai averti avant. Il a adapté mes entraînements et il a adapté aussi mes séances de récupération par rapport à cette semaine qui était assez intense pour moi au niveau vélo. Et voilà, et tout se passe bien. Donc, j'ai pu me faire plaisir. J'ai pu faire plaisir à mon mari puisqu'on est sortis ensemble. J'ai pu faire plaisir à mon beau-père parce qu'on est sortis ensemble. Je me suis fait plaisir parce que j'ai vu que j'avais gagné des PR. J'étais trop contente. Donc, et tout en respectant mon programme. Voilà. Luc adapte tout. Génial. Et puis après, tu as eu le rendez-vous aussi donc, avec Erwan, le diététicien. Tout à fait. Est-ce que ça s'est bien passé aussi? Ça t'a appris des choses? Tu t'en sers aujourd'hui? Ah, complètement. Oui, oui. Déjà, dans mon quotidien, alors c'est vrai que moi, j'avais quand même une alimentation assez équilibrée, mais c'est vrai que lui, Erwan, du coup, a rajouté des choses à mon alimentation quotidienne. Et pour les entraînements et mes sorties aussi, il m'a expliqué ce que je devais mettre dans mes bidons, comment je devais manger, etc. Après le vélo, ce qui était important aussi pour la récupération. Donc là, pareil, vraiment, il m'a fait un programme qui n'est absolument pas compliqué, que tout le monde peut suivre au quotidien. Il n'y a pas de… Franchement, il m'a rien interdit. Mais vraiment, tout est parfait. Voilà. Ouais, le but, je pense, c'est que ce soit durable aussi. Après, le but, c'est pas de faire un truc hyper militaire où tu sacrifies tout et qui est pas tenable finalement. Exactement. On est tous humains, on est tous gourmands aussi. Non, mais c'est ça, c'est ça. Non, non, vraiment, c'est vraiment pas compliqué, c'est très, très simple. Il y a juste que moi, ça m'a vraiment changé beaucoup de choses sur le vélo. Voilà, vraiment. Ça, l'alimentation et l'hydratation, je me rends compte aujourd'hui que mais c'est vraiment indispensable. Voilà, on est moins fatigué et tout, c'est super. Parce que justement, avant le rendez-vous du coup avec Erwan, toi, tu fonctionnais comment avec l'alimentation, du coup plus sur le vélo? Alors, déjà, sur le vélo, déjà pour manger, il fallait que je m'arrête parce que je ne savais pas manger en roulant. Donc, c'est là que Luc est intervenu et m'a un petit peu forcé la main pour que je m'entraîne à manger en roulant. Donc, maintenant, je sais manger en roulant. Luc m'a bien expliqué l'importance de manger à peu près toutes les 30 à 45 minutes sur le vélo. De changer, de plus mettre d'eau dans mon bidon, mais de mettre d'autres choses qu'on peut fabriquer nous-mêmes, qu'on n'est même pas obligé d'acheter. Voilà. Il m'a donné tous ces petits conseils-là. Donc, c'est vrai que maintenant, je mange à peu près toutes les 45 minutes sur mon vélo. Je bois régulièrement aussi sur mon vélo. Je fais bien attention à ça. Et ça m'aide énormément maintenant sur mon vélo. Et quand j'arrive d'une sortie, c'est pareil. Je sais que la récupération alimentaire et l'hydratation sont vraiment deux éléments importants. Donc, j'y fais très attention. Donc, maintenant, dès que j'arrive, c'est vrai que si je ne peux pas manger tout de suite, je sais ce que je dois boire, etc. Enfin, voilà, je sais, c'est vraiment… Et puis, c'est simple, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de frais supplémentaires, il n'y a pas de… Voilà, il n'y a pas une organisation phénoménale à avoir. C'est très, très simple. Donc, et c'est vrai que ça change tout. Moi, je sais que je suis moins fatiguée après mes sorties vélo. J'ai plus la patate. Voilà, franchement, je suis en pleine forme. Donc,
C'est Ouais. génial. Ok. Bah, après, tu as répondu déjà naturellement pas mal aux questions que j'avais préparées. Mais donc, au final, au niveau des résultats, donc, ouais, tu sens que tu as plus d'énergie, que sur le vélo, tu es plus à l'aise, que tu arrives à plus enchaîner les sorties. Ah oui, complètement. Complètement. Je suis mieux, j'appréhende moins les bosses. Bon, c'est pas que je les appréhendais non plus, mais on est toujours un petit peu. Enfin, moi, j'étais toujours un petit peu inquiète, quoi. Selon les parcours qu'on me proposait, même si je suis quelqu'un de volontaire, je me dis, oh là là, pourvu que j'y arrive, pourvu que j'y arrive. Maintenant, j'ai un peu moins peur. Je me dis, OK, une montée, ça peut rester difficile. Là, je veux dire, le Ventoux, ça reste le Ventoux. Ce sera toujours un, voilà. C'est sûr que si on parle du Ventoux, oui. Hein, voilà, c'est toujours, mais sincèrement, moi, sur mes parcours, là, je le vis mieux. Je le vis mieux, vraiment, je le vis mieux. Je me sens plus sûre de moi et je me dis, c'est pas fini parce que le coaching continue, etc. Donc, je me dis, je pense que je vais encore évoluer, Ah bah etc. oui, Donc voilà. Donc, c'est sûr. ouais. T'as encore, bah, c'est que le début et c'est déjà, ça fait pas beaucoup de temps et tu as déjà progressé. Et, mais parce que l'étape du Tour, ça se rapproche, mais c'est dans 4 mois. Le 2 août, ouais. Ouais, donc, dans 4 mois, ce sera encore totalement autre chose. Mais j'ai hâte justement de Ah voir oui, moi ce que aussi. ça Moi donnera. aussi. Ah, moi aussi, parce que c'est même pas, comment dire, c'est même pas une performance de temps, non, c'est pas ça. Moi, l'étape du tour, je veux juste la terminer. Donc, il n'y a même pas d'enjeu, c'est juste un défi personnel et il y a rien de particulier. Mais je me dis, si vraiment j'arrive à la faire, cette étape du tour, je me dis, bon, bah, après, je pense que je pourrais aller n'importe où. Voilà. Bah oui. Si j'arrive à la faire en entier, je pourrais les pédaler sur tous les cols que je C'est ça. Puis en plus, il y a un beau terrain chez toi, donc c'est ça qui est bien. Ouais, ouais, Et, ouais. puis forcément, quand tu progresses, bah, tu subis moins, donc tu prends plus de plaisir. Et puis, bah, du coup, tu peux faire plus de choses et ça motive aussi à faire plein de Ouais, nouvelles choses, quoi. tout à fait. Et c'est vrai que je me dis, parce que bon, ben voilà, j'ai 51 ans, ça fait que 3 ans, on va dire réellement que j'ai commencé le vélo. Et en fait, il ne faut pas que ce soit une barrière, parce que peut-être que des fois, on peut peut-être se dire, oh là là, c'est ridicule à mon âge, commencer un truc pareil. Et en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il n'y a pas. Je crois qu'il n'y a rien. Il y a rien peut-être que ce qui est ridicule, c'est de se dire que éventuellement, c'est ridicule de commencer à cet âge-là. Parce que franchement, il faut pas que ce soit une barrière. Moi, je suis ravie, hein, vraiment. Bah, Vraiment. 51 ans, ça va. Nous, il y en a un, il a 68 ans. Et enfin, mais c'est génial, des fois, j'en vois, mais à 70 ans, ils ont la pêche, mais ça fait Mais c'est rêver. ça. Mais c'est ça. Ah, moi, je trouve que c'est pour ça le vélo, c'est vraiment un sport qui est vraiment chouette parce que on voit très bien des jeunes, mais on voit aussi des personnes qui sont bien plus âgées, qui ont la patate et franchement qui nous décrochent hein, largement. Hein. Donc, non, puis c'est chouette. C'est chouette. Vraiment, c'est un super sport. Vraiment. Mm. Et donc, ouais, tu vois vraiment la différence entre le avant coaching et le maintenant. Ah oui, 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 complètement. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. C'est plus du tout la même chose. Mais vraiment plus du tout. Et c'est pour ça que je regrette pas du tout, parce qu'avant, je me disais, mais je comprends pas pourquoi je stagne. Pourquoi je roule, je fais des bosses, et en fait, il se passe rien, j'arrive pas à évoluer, je stagnais complètement. Et Mm. là, effectivement, au début, j'ai eu un peu de mal à y croire parce que je me disais, c'est pas possible que j'arrive à évoluer parce que avec tout ce que j'ai fait avant et en fait, ça marche pas. Je me dis, bon, on verra bien. Et non, en fait, ça fonctionne. Ça Mm. fonctionne. Ça fonctionne. Il faut être assidu, en revanche. C'est vrai que moi, je suis hyper sérieuse. Je fais absolument tout ce que Luc me dit de faire. Hein. Je rate pas une séance. Je fais absolument. Mais ça fonctionne. Mm. Donc, Ah, c'est ça. De toute façon, si les deux choses pour que ça fonctionne bien, bah, c'est être investi parce que c'est pas magique, faut faire les séances.
Et puis la communication aussi. Si à partir du moment les deux sont là, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, non. Enfin, moi, je trouve que Luc, vraiment, c'est ça aussi qui est top parce que moi, quand je doute, je lui pose une question et sincèrement, il me répond. Non, vraiment, il est bien hein, parce que bien entendu, qu'on doute. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, voilà, hein, je doute tout le temps. Hein. Donc, de temps en temps, j'ai besoin aussi qu'on me rassure un petit peu et il est là, il le fait et ça marche, hein, ça fonctionne. Mm. Et puis, comme je disais tout à l'heure, effectivement, même pour les questions techniques, puisque moi, je ne m'y connais pas, etc. Donc, des fois, je lui pose des petites questions et effectivement, il me répond et ça m'aide. Et donc, j'améliore un peu mon vélo. Enfin, voilà, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Il accompagne très, 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 très bien. Ouais, il sera content, il sera content. Je lui montrerai la vidéo, il sera vraiment trop content. Mais c'est vrai qu'il est très à l'écoute, il est vraiment top, Luc. Ah Et, oui. mais j'imagine que du coup, maintenant, tu te rends compte, que ça a eu un impact aussi sur ta personne. Donc, tu te rends peut-être compte que tu es capable de faire plus que ce que tu pensais, ou même au niveau de la confiance, justement, Oui. confiance en toi. Oui, ça c'est important aussi parce que c'est vrai que c'est vrai que si on doute, ça on le ressent sur le vélo. Si on se dit ah mais je suis pas capable, ben forcément il y a un frein qui se met naturellement. Alors que moi maintenant je me dis bah il y a pas de raison, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, donc je fonce. Et puis, même si j'ai l'impression de ne plus avoir trop de jambes ou quoi que ce soit, bah, si on me propose de refaire une montée ou quoi que ce soit, ben, je dis oui, allez, c'est parti, on y va. Mm. Parce qu'il faut y aller. Et puis, c'est amusant aussi. Enfin, moi, je sais pas, je le prends comme un jeu aussi. Hein. Il faut Mm. y arriver et c'est pas une torture non plus. Hein. Ouais. Et voilà. Tu oses plus ou tu as moins de crainte, on va dire, maintenant sur ce qu'on te propose ou les challenges, ou au contraire. Oui, 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 complètement. Oui, oui, moi, maintenant, je me rassure un petit peu. Après, bien entendu, j'ai quand même mes petites réserves. Hein. Je vais pas m'attaquer à des choses qui, pour l'instant, sont trop pour moi et parce que je suis pas encore prête. Mais il y a des choses maintenant où je suis sûre que je peux y arriver et j'y vais. Et voilà, ça passe. C'est génial. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à une personne justement qui hésite à investir dans un coaching personnalisé? Alors, effectivement, on peut se poser la question de l'investissement. Je peux le comprendre, mais sincèrement, c'est un très bon investissement. Si vraiment on a envie de progresser et de se sentir mieux, justement, parce que le vélo, c'est pas que du plat. Le vélo, il y a des super reliefs, il y a des belles choses à voir en montagne, etc. Donc, il faut se préparer pour pouvoir le faire. Moi, je dis que franchement, ça vaut vraiment le coup. Il ne faut pas s'en priver. On vit qu'une fois, j'ai envie de dire. Donc, il faut profiter de l'instant présent et tant qu'on peut faire les choses, il faut les faire. Donc, sincèrement, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il faut y aller en toute confiance parce que vous nous encadrez vraiment bien. Le côté humain est vraiment présent. Ça, c'est important hein, parce que tout le monde a une vie à côté, etc. Donc, concilier, moi, je suis mère de famille aussi, donc je sais ce que c'est que d'avoir des enfants à gérer, etc. Et un travail, etc. Mais c'est faisable. C'est vraiment faisable et vous le comprenez très bien, donc vous adaptez tout. Donc, moi, je dis qu'il ne faut pas hésiter. Il faut y aller, même si on n'est pas, si on n'a pas envie de faire une cyclo, hein, mais juste pour son plaisir personnel et pour progresser, faut pas hésiter, faut le faire, faut y aller. Faut y aller les yeux fermés. Merci. Et donc, pour toi, c'était quoi la plus grande plus-value ajoutée à notre, au programme? La plus grande plus-value ajoutée, c'est-à-dire hein, par La plus rapport. grande valeur ajoutée au programme, quoi. Enfin, le truc en plus qui t'a le plus plu, qui. Ah moi le truc qui me plaît le plus, c'est franchement c'est votre volonté de bien faire les choses, d'accompagner.
Il y a un super accompagnement. C'est extrêmement important, ça. Personnellement, moi, j'en ai besoin. C'est vraiment… moi, je sais que les entraînements, il n'y a pas un soir où je me dis « Oh mince, il faut que je fasse un entraînement ». Moi, quand je suis à mon travail, pratiquement que je vois que la journée est pratiquement finie et que ça va bientôt être l'heure, mais je fais des bonds de 10 mètres parce que j'ai trop hâte de rentrer et de faire mes entraînements parce que je suis super contente de les faire. C'est vraiment chouette. Ça me détend, etc. Et vous êtes tout le temps là pour nous, quoi. Moi, je sais que Luc, franchement, il m'encadre vraiment bien. Je suis tranquille. Voilà, je suis tranquille. Et ça, non, mais c'est vraiment important parce que je sais que si j'ai un petit contretemps ou si j'avais pas une sortie de prévue, puis finalement, bah, j'en ai une de prévue. Au début, je me disais mince, mais comment je vais faire? J'ai mes entraînements, etc. Parce que je sais que trop d'entraînement, c'est pas bon, etc. Parce que Luc m'a tout bien expliqué. Voilà. Et ben, c'est pas grave, il adapte. Il s'adapte à tout. Et ça, c'est vraiment super. Donc, vous êtes disponible, vous nous suivez beaucoup. Il y a un très bon encadrement, il y a un très bon suivi. Vous motivez, vous rassurez. Enfin, moi, je ne vois pas de point négatif. Voilà. Donc, pour moi, tout est une plus-value. Bah, merci beaucoup, Sandrine. C'est sincère.